Hello YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Honkai Star Rail, le dernier bébé de MiHoYo sorti il y a quelques semaines. Les joueurs de Genshin Impact connaissent bien la formule, mais qui parlent de MiHoYo parlent aussi de ses personnages exclusifs, les 5 étoiles. Pour les avoir, on retrouve toujours le même système de bannières sur lesquelles il va falloir invoquer. On en vient donc au cœur du jeu et de cette vidéo, le nerf de la guerre, les jades stellaires. Tout le monde court après cette précieuse monnaie, quels que soient les personnages qu'ils souhaitent acquérir à n'importe quel moment. Il y en a beaucoup à récupérer en ce début de jeu, les quêtes, le contenu à finir pour la première fois, mais aussi les cadeaux liés au lancement du jeu. Cela dit, il y a une certaine quantité de jades stellaires qu'on peut rater car elles ne sont pas directement associées à des quêtes. Je vais donc vous parler de ces quelques jades à côté desquels on peut facilement passer. Pour commencer, on va avoir les jades qui sont liés à des défis instanciés. On en a 3 actuellement en ce début de jeu, donc 2 sur Jarilo et une sur la station du tout début du jeu. Alors ce ne sont pas forcément des jades cachés dans la mesure où les instances se lancent suite à une quête, mais si vous êtes comme moi, vous aurez fait la quête jusqu'à arriver devant le PNJ, puis vous n'aurez pas forcément lancé l'instance et vous aurez fini par l'oublier. Donc moi je me suis rendu compte il y a très peu que je les avais pas finis, et c'est bête parce qu'il y a 60 jades stellaires par niveau à récupérer dans ces défis. Il y a 3 niveaux par défi actuellement, donc ça fait 9 défis à 60 jades chacun. C'est une quantité non négligeable, même si ça peut paraître anecdotique. C'est à force de cumuler des petites quantités que vous finirez par en avoir beaucoup. Donc ces défis vont se trouver un sur la station Erta, qui va être un défi qui va consister à retrouver des données sur certains PNJ en prenant des photos, et 2 défis plutôt orientés combat sur Jarilo, mais du coup qui vous permettront de récupérer quelques jades, mais aussi quelques autres ressources plutôt pratiques en ce début de jeu où on manque cruellement de ressources. Ensuite, on va retrouver des énigmes répétables. Alors, énigmes qui, pour le coup, peuvent être plus ou moins cachées. Donc, il y en a quelques-unes qui vont faire suite à des quêtes, ou alors qui vont être liées à des énigmes qu'on a eu à faire pendant la quête principale. Ces énigmes, on va les retrouver sur différentes cartes. Donc, on va en avoir sur Jarilo, mais aussi sur Xiangzhou. Et donc, ces énigmes répétables vont être à faire plusieurs fois par jour pendant un certain temps. Donc ça dure pas éternellement malheureusement, hein. Au bout d'un moment on finit par arriver au bout de toutes les énigmes, mais à chaque fois ça sera soit un petit coffre, voire certaines fois les gros coffres à 20 voire 30 jades stellaires chacun. C'est loin d'être négligeable aussi quand on fait le cumul de tout. Donc du coup on va en retrouver un sur Jarilo. C'est un défi dans les mines à base de chariots à remplir ou vider de minerais puis à pousser au bon endroit. Petit défi plutôt sympa à faire, en plus du coup de rapporter quelques ressources précieuses. Ensuite on va en avoir 3 sur Xiangzhou. On va en avoir un premier qui va être l'énigme des boussoles. Ces boussoles, donc on va en avoir à faire plusieurs fois pour faire débarquer des astroskiffs dans lequel on récupérera différents coffres. On aura de temps en temps un petit combat ou alors une petite étape à faire, mais qui vont permettre pareil à chaque fois de récupérer plusieurs jades stellaires, donc 5 si c'est un coffre normal et jusqu'à 20 voire 30 pour les coffres les plus précieux. Ensuite, deuxième énigme qu'on trouvera sur Xiangzhou, ça va être des petites énigmes avec Maître Gonshu. Donc pendant la quête, on a dû détruire des racines avec des lasers. Et bien là, ça sera pareil, mais avec des petites sphères à détruire et à faire des petits puzzles de laser. C'est pareil, on récupère à chaque fois un petit coffre, on peut les faire plusieurs fois. Et donc, troisième qu'on retrouvera sur Xiangzhou, c'est des énigmes liées donc à la machine de prémunition qu'on doit réparer pendant la quête principale. On va se retrouver de nouveau avec les petites énigmes à base de petits puzzles à refaire avec des petits modules reliés par des lasers. On va devoir reproduire un schéma qui nous est donné pour réussir à terminer la petite énigme. C'est pareil, c'est à répéter quelques fois par jour et toujours pareil, on récupère quelques jades stellaires. La dernière partie va concerner l'Hexanexus. L'Hexanexus, ce sont les petites énigmes avec des cubes où il faudra reproduire des motifs que vous aurez pu croiser au cours de votre exploration de Xiangzhou. Et une fois que vous aurez terminé toutes les énigmes sur toutes les cartes disponibles actuellement, vous recevrez un message des membres du club Hexa qui vous dira que vous avez terminé tous les Hexanexus de la bêta et voilà, un petit peu de blabla, etc. Et en fait, si on a tendance à passer les messages rapidement, comme j'ai pu le faire, on ne se rendra pas compte qu'il y a une information très importante à la fin.
on nous dit qu'il faut aller retrouver un PNJ dans la commission de l'artisanat. Et du coup, quand on va rejoindre le lieu qui nous est donné dans ce message, on se rend compte qu'en fait, on va lancer une deuxième phase de ces énigmes-là. Mais du coup, comme c'est associé à aucune quête ni rien, on n'a aucun marqueur qui nous le dit. C'est vraiment, il faut penser à y retourner ou alors tout simplement passer dessus par hasard. Et ça nous reset en fait complètement les Hexanexus. On va se retrouver de nouveau avec des énigmes à faire partout sur toutes les maps. Et toujours pareil, c'est un coffre précieux qu'on récupère à chaque fois. Donc 20 jades stellaires. Quand on cumule sur absolument tous les Hexanexus à résoudre, ben, ça sera de nouveau une quantité non négligeable de jades stellaires à récupérer. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc on retrouve ici quelques jades stellaires qu'on peut facilement rater dans le jeu si on ne refait pas un tour sur les maps ou qu'on n'est pas très attentif. Et du coup, il me semble important d'en parler dans une vidéo pour que vous puissiez préparer convenablement l'arrivée de futurs personnages que vous voudrez pull, que ce soit Jin Wang ou les personnages de la 1.1, 1.2 ou même encore plus tard. Du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ces informations vous auront été utiles. Lâchez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!